merci de nous accorder cette interview. Donc vous avez créé récemment un court-métrage. Racontez-nous un peu. Oui, tout à fait. Alors enfin, c'est un projet de court-métrage qu'on a. C'est un court-métrage qui s'inspire des aventures de Picsou en bande dessinée. Donc c'est un court-métrage inspiré d'une bande dessinée écrite et dessinée par Keno Don Rosa, qui est un auteur américain. Et voilà, on a pour projet donc d'adapter cette bande dessinée avec de vrais acteurs, donc avec des humains, donc d'en faire un film en live action et d'en faire un court-métrage qu'on aimerait pouvoir tourner d'ici le mois de juillet-août de cette année, donc 2022, et qu'on aimerait pouvoir rendre disponible au plus grand nombre pour la fin de l'année. Opération en hommage que juste un simple décalque. Est-ce que vous participez tous les deux au scénario ou est-ce que seul un d'entre vous s'occupe du scénario et l'autre de la réalisation? Alors c'est une co-réalisation, donc on va tous les deux réaliser le film ensemble. Maintenant pour ce qui concerne le scénario, c'est Hugo qui l'écrit en une co-écriture avec un scénariste professionnel qui s'appelle Jean Chaffard-Luçon et qui du coup les deux ensemble travaillent là-dessus. Donc le scénario actuellement il est en cours d'écriture, on l'a quasiment fini, en fait on est en phase de peaufinage et on espère pouvoir le rendre définitif d'ici la fin du mois. Voilà, pour ensuite finir la budgétisation du film, lancer une campagne de financement participatif et puis ensuite partir en tournage pour l'été. Voilà. Donc vous dites que vous allez partir en tournage en espérant pour l'été. Ça sera surtout du tournage en extérieur ou il y aura de l'intérieur? Est-ce que vous avez déjà une idée? Alors ce sera plutôt de l'intérieur, puisqu'une bonne partie du film se déroule dans le manoir de Picsou version humaine. Donc pas mal de studios, on a aussi toute une partie course-poursuite en voiture mais qui devrait se faire aussi en studio avec un fond derrière qui fait comme s'il y avait une route. On aura finalement assez peu d'extérieur après. Ouais. C'est un choix qui est purement technique pour éviter tout ce qui est problème de son extérieur, d'intempéries, etc. Ou c'est vraiment parce que le scénario se passe à l'intérieur que vous avez choisi de faire ça en studio et dedans d'une manière générale? Alors c'est une bonne question parce qu'en réalité on va tourner des scènes d'extérieur en studio, enfin dans l'idéal bien sûr. En fait ça fait partie de la volonté de notre charte graphique. On veut faire un film qui soit qui ait une texture un peu carton-pâte, un peu avec des maquettes et avec des éléments très texturés. On veut éviter des effets spéciaux en 3D. Donc on va essayer de faire ça en studio pour faciliter les choses. Et donc oui, des scènes d'extérieur, des scènes de voiture, des scènes de ce qu'on appelle les establishing shots, c'est-à-dire des plans d'ouverture pour présenter des décors. Tout ça, on va essayer de les faire en intérieur dans le meilleur des mondes. C'est comme ça que ça se passerait. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est votre premier court-métrage ou vous avez déjà fait d'autres films? Alors à la base, on est tous les deux assistants réalisateurs. Donc on a travaillé sur un certain nombre de gros tournages, mais où c'est pas nous qui réalisions le film. Après, on a effectivement nous fait des petits courts-métrages à droite à gauche pour des concours, des festivals, des choses comme ça, notamment le festival Nikon. Mais là, c'est la première fois qu'on va faire quelque chose d'aussi ambitieux, parce que là, on parle d'un film qui durerait autour de 25 minutes. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt des choses qui durent autour de 5 minutes à peu près. Donc là, on monte en grade un petit peu. Et merci. Et oui, du coup, donc effectivement, on est des professionnels du cinéma, on travaille dedans depuis maintenant 3 ans, et on a donc cette volonté d'apporter notre expertise pour ce projet-là. Donc on a aussi l'expérience des courts-métrages, des premiers films, mais voilà, on essaye de porter ce projet-là avec le regard et l'expérience qu'on a acquis, et donc d'en faire quelque chose d'un peu plus crédible que ce qu'on a pu faire à nos débuts, quoi. Donc, voilà. Les personnes qui ne sont pas du métier doivent se dire que c'est plus facile de faire un court-métrage. Or, je sais que c'est beaucoup plus dur, notamment à cause du temps qui est imposé, quoi.
Oui, c'est vrai. De toute façon, de manière générale, les courts-métrages, ce sont des projets audiovisuels qui sont fauchés. Il n'y a pas d'argent dessus, donc c'est là la vraie difficulté, c'est de réussir à réunir les moyens qui sont à la hauteur du scénar et d'en faire quelque chose de pertinent, quoi. C'est vrai que quand on parle de long-métrage ou de projets de série qui sont vraiment professionnels, là, il y a les moyens qui sont donnés, il y a un planning qui est vraiment défini, donc c'est beaucoup plus encadré. Maintenant, nous, on va essayer de faire ça aussi, de suivre ça. Donc, on est en train de budgétiser ce scénario, on est en train de lui donner vraiment une vraie âme et un vrai entourage professionnel. Et voilà, on va essayer de se rendre la tâche facile avec les moyens qu'on a et notre expérience, quoi. Et je rajoute juste, c'est vrai que c'est aussi l'avantage de tous ces tournages qu'on a pu faire, c'est qu'on a rencontré tout un tas de professionnels, que ce soit des comédiens, que ce soit des techniciens. Donc certains nous suivent sur le projet et vont pouvoir apporter cette expertise qu'ils ont professionnelle depuis des années pour certains. Donc voilà, c'est vrai qu'on est pour l'instant plutôt bien entouré déjà. C'était la question que j'allais vous poser. Si justement vous travaillez avec des acteurs professionnels ou des acteurs lambda qui débutent. Donc vous avez répondu avant. Ce choix de scénario concernant Picsou, est-ce que c'est quelque chose qui a été depuis longtemps que vous vouliez faire ou c'est un petit peu au hasard que vous avez choisi ce thème-là, hein? Non, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Déjà il y a presque 10 ans j'avais ça. Bon là c'était plus de l'idée un peu vague comme ça, mais je me suis dit, ça fait longtemps que je me dis qu'il y a certaines de ces aventures qui ont un aspect très cinématographique et qui pourraient être intéressantes à adapter à l'écran avec des humains. Et après le projet a vraiment été lancé, la première version du scénario date de 2018, où là je me suis vraiment dit faut essayer de faire quelque chose avec ça. Après il y a eu tout un tas de travail dessus, on s'est associé avec Adrien, on a rencontré différents acteurs, différents professionnels qui nous suivent. Mais voilà, c'est une volonté qui est effectivement assez ancienne et qui vient du fait qu'on est tous les deux très fans du personnage à la base. On a lu Picsou Magazine depuis notre tendre jeunesse. Donc. Très bien, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. C'était Cyril pour Ciné Passion 34.